Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Instinct de Chien. Alors, sur cette vidéo-là, comme on n'est pas trop loin des fêtes, je voulais faire une vidéo sur le thème de Noël. Et je suis allée un petit peu chercher l'inspiration sur YouTube parce que j'avais absolument aucune idée. Et donc du coup, en allant faire un tour sur YouTube, en tapant dans la barre de recherche chien, Noël, etc., j'ai, comme par magie, trouvé l'inspiration en quelques secondes. Quand j'ai vu ces vidéos surprise d'avoir un chiot à Noël, mes enfants sont trop contents d'avoir un chien à Noël, etc., je me suis dit non, ça peut pas être ça, vraiment. Donc du coup, j'ai cliqué sur ces vidéos, j'ai regardé quelques vidéos du coup de chiots qui ont été remis à Noël, etc. Et là, je me suis dit absolument, il faut que je fasse une vidéo réaction parce que je peux pas voir ça sur Internet et ne pas réagir. Ce qu'il faut bien essayer de comprendre, c'est que ces vidéos qu'on voit tourner sur Internet, ces vidéos un petit peu réaction, buzz, etc., c'est des vidéos qui se passent dans la vraie vie. Tout le monde ne se filme pas quand il reçoit un chiot à Noël, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne se produit pas dans les familles. Donc, de voir ces vidéos-là, moi, ça me permet de tester un petit peu la température de ce qui se passe dans les foyers et de me dire, bah, ok, il y a peut-être quelque chose à aller voir, il y a peut-être quelque chose à aller dénoncer derrière tout ça. Allez, comme c'est la veille de Noël, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu légère, je ne l'ai pas trop pris au pied de la lettre en mode vénère. On va le prendre un petit peu à la rigolade, mais ça va quand même assez échauffer nos esprits. C'est parti pour le manuel pour bien accueillir son chiot à Noël en 10 leçons. Petit 1, un chien qu'on ne connaît pas, un chiot qu'on vient de recevoir à Noël, qui est encore tout frais dans ses expériences, on va l'habiller pour qu'il soit aux couleurs de Noël. Ça peut être sympa. Puppy! It's a puppy! Go touch the puppy. It's okay, girl. 2, très important, c'est une règle primordiale. On est à Noël, on veut offrir des cadeaux, on offre des cadeaux dans des paquets cadeaux et le chien ne fait pas exception. Donc, on le met dans un paquet et s'il rentre pas, on bourre un petit peu, ça va passer, vous inquiétez pas. Cozy, let's get in the box. Let's get in the box. We'll surprise the girls for Christmas. Come on. Goose, get in. No, don't have his leg. Goose, get in the box. Lay down. Good boy. Lay down. Come on. Lay down. Oh, good boy. Lay down now. Here. Get your treat. Get your treat. Get your treat. Stow. Lay down. 3. S'il vocalise dans le carton, on peut le laisser à l'intérieur quelques minutes, c'est pas très grave. Le tout, c'est de faire des belles images. Hein. Ça, c'est un moment inoubliable. Il faut qu'on conserve l'image de notre chien dans le paquet cadeau. Hein. Quatrième leçon, on laisse le chien assez longtemps dans le colis pour qu'il se sente mal, hein, c'est très important. Et surtout, le mieux, top du top, c'est que quand il sort du carton, il est tellement mal qu'il se mette à vomir sur les humains. Bon point. What's in there? Happy birthday, Owie. We can do that tomorrow, guys. What do you think? Look at that. Okay, cut. Cinquième leçon. Alors celle-là, c'est une leçon qui est très importante. Il faut surtout que vous la respectiez le plus possible. Lorsque vous ouvrez le carton et que vous voyez ce petit chiot trop mignon, surtout, vous hurlez très fort, de manière complètement hystérique. Vous pouvez même vous mettre à pleurer si vous voulez. Pour bien, histoire que voilà, ce soit la première image que ce chien va retenir de vous, ce soit ça.
alors là, allez-y à fond. Okay, ready? 1, 2, 3. Three. Open it up. His name is Bentley. 6. Toujours en criant et en hurlant à la lune comme si vous étiez un démon, vous pouvez vous mettre à l'encercler, voire à lui courir après, histoire qu'il se sente parfaitement en insécurité. Come on down. Come on, what do you guys see? Sept. Vous pouvez bien sûr le prendre dans vos bras et le serrer très fort contre vous, histoire qu'il n'ait aucune échappatoire. Yeah. Careful, there's like a little bit of flea stuff, like right there on his neck. 8. Portez-le à deux si possible, c'est encore plus stressant pour lui. Merry Christmas! Yeah. Moo, that's all yours, Julia. Oh. Oh. It's your very Moo, baby. 9. J'oubliais, c'est Noël, l'essentiel, c'est le Père Noël. Donc si vous avez une personne dans votre famille qui se déguise en Père Noël, laissez-le approcher du chiot, très proche de lui, bien penché au-dessus de lui, hein, histoire de bien l'envelopper, et laissez-lui lui parler, le toucher, histoire que votre chiot il soit bien flippé. Sweet babies. 10. Petit bonus, celui-là il s'adresse uniquement aux personnes qui ont déjà un chien dans la famille. Alors si vous voulez pas que votre deuxième chien vienne vous emmerder à Noël lorsque vous êtes en train d'ouvrir le colis avec votre nouveau petit chiot, mettez-le dans une cage. Voilà, on a fait le tour du petit manuel pour bien recevoir son chiot à Noël en 10 leçons. J'espère qu'il vous a plu. Donc, comme vous l'auriez compris, tout ça c'est beaucoup d'humour. Alors sur internet, il faut toujours préciser les choses, donc c'est de l'humour. Évidemment, ce ne sont pas du tout des leçons à respecter et à mettre en pratique. Un peu plus de sérieux, on va partir sur les quelques raisons pour lesquelles il ne faut pas offrir d'animaux à Noël. On va faire le tour maintenant du pourquoi c'est une mauvaise idée. Et je vous assure, c'est une mauvaise idée. Ce sont des raisons que vous pouvez classer dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Une des premières raisons pour laquelle c'est une mauvaise idée d'offrir un chiot à Noël, c'est que un animal, ce n'est pas un objet. C'est une raison qui est assez importante. À Noël et à notre anniversaire, on s'offre des objets, on s'offre des choses en cadeau. Je pense que c'est potentiellement partir du mauvais pied sur votre relation future.
que de partir en pensant que votre chien est un objet que vous pouvez offrir. Une des deuxièmes raisons que je trouve absolument essentielle, très 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 importante, vraiment c'est une mauvaise idée d'offrir un chien à Noël, n'offrez pas de chien à vos enfants. Quelle que soit leur maturité, les enfants n'ont pas les capacités à être responsables d'un animal. Un enfant n'est pas capable de prendre soin d'un animal sur le long terme, notamment pour le sortir ou l'éduquer. Et cette tâche vous reviendra finalement à un moment donné. Donc ne pensez pas responsabiliser vos enfants en leur offrant un animal. Vous risquez plus de leur offrir plus de la contrainte qu'autre chose. Troisième raison pour laquelle c'est une mauvaise idée, n'offrez pas de chien tout court. Tata Huguette, elle n'a pas envie de chien. Avant c'était tonton Roger qui sortait les chiens quand il était là. Mais maintenant qu'elle est toute seule, Tata Huguette, elle préfère passer son temps devant les feux de l'amour. Comprenez Tata Huguette, ne la dérangez pas. Ne lui offrez pas de chien. Quatrième bonne raison de ne pas offrir un chien à Noël, ou à n'importe quelle autre occasion, votre budget est serré. Il ne faut pas oublier que les animaux, ils ont un coût non négligeable qu'il faut prendre en compte lorsqu'on adopte un animal. Le vétérinaire est un coût non négligeable, même si votre chien n'a pas forcément de problème de santé. Une alimentation de qualité, nous on a tendance à manger de mieux en mieux. Nos chiens, il faut penser à ça également pour nos chiens, c'est important. Surtout qu'une bonne alimentation favorise une bonne santé et donc moins de frais vétérinaires. Le toilettage, si vous prenez une race qui a besoin d'être toilettée régulièrement. Les jouets, potentiellement l'éducation si vous avez besoin de faire appel à un éducateur canin, etc. etc. Pensez-y. Cinquième raison pour laquelle c'est une mauvaise idée, réfléchissez sur le moyen terme. Vous partez en vacances à Hawaï cet été, vous n'avez pas envie de réfléchir à une pension qui pourrait garder votre chien ou à un ami ou de la famille, c'est simple, ne prenez pas de chien. Sixième raison pour laquelle c'est une mauvaise idée d'offrir un chien à Noël, réfléchissez sur le long terme. Un chien, ça vit en moyenne entre 10 et 15 ans, il y a des races qui vivent encore plus longtemps que ça, et un chat encore plus. C'est une courte durée de vie pour certains, souvent nos chiens on les perd beaucoup trop tôt, et ça peut être très long pour d'autres. Passer l'euphorie de Noël, la charge et les contraintes de la responsabilité d'un animal sur aussi longtemps, ça peut refroidir. Septième et dernière raison que moi j'ai trouvée pour ne pas offrir un animal à Noël, c'est une raison qui est plutôt sur le court terme. Les fêtes, ce n'est pas un bon moment pour offrir un animal. Trop de monde, trop d'agitation, trop de stimulation, il y a les amis, la famille qui est là, vous êtes en train de préparer les repas, etc. etc. Ce n'est pas un moment pour accueillir un chien dans de bonnes conditions. Cette stimulation, cette agitation peut profondément perturber le chien sur le long terme. Pour adopter un animal, préférez un moment en famille, restreinte, et un moment qui est calme, un moment de la vie de tous les jours. Bon bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas qu'il faut pas avoir de chien. Vous pouvez carrément adopter un chien. Avoir un chien, c'est quelque chose d'unique et ce serait trop court de décrire les avantages d'avoir un chien en une vidéo de 10 minutes. Mais n'oubliez pas que l'année se compose de 365 jours. Je pense que c'est pas forcément un gros effort d'oublier les 10 derniers jours de l'année et de penser à adopter un chien sur les 355 jours restants. Travaillez l'idée, faites-la mûrir, réfléchissez à toutes vos options et une fois que vous vous sentez prêt, lancez-vous, mais pas sur les fêtes de fin d'année. Petite astuce, si vous voulez adopter un chien, vous avez mûri l'idée, vous voulez vous lancer dans la grande aventure, je vous conseille d'attendre la période de janvier, la période d'après les fêtes, le retour à l'envoyeur. Il y a énormément de chiens qui se retrouvent en refuge puisque le cadeau sensationnel s'est un peu épuisé après les fêtes et donc beaucoup de ces chiens qui ont été offerts à Noël se retrouvent dans les refuges qui débordent littéralement de chiens. Donc c'est une période qui est idéale pour adopter. Deuxième petite astuce, certains de ces cadeaux sensationnels perdurent quelques mois et on se rend compte au moment des départs en vacances que le chien est dérangeant. Donc du coup, deuxième période pour adopter son chien idéal, la période de juin et la période d'été en règle générale, c'est une période où il y a énormément d'abandon dans les refuges, notamment de chiens. On reviendra dans une prochaine vidéo pour parler des différents endroits où vous pouvez vous procurer un chien, où vous pouvez acheter un chien. Mais je voulais quand même vous parler des animaleries en une petite phrase. Évitez d'acheter un animal en animalerie, puisque quand vous achetez en animalerie,
vous soutenez la production des fermes-usines en France et à l'étranger, et donc vous soutenez la maltraitance animale. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon réveillon, un magnifique Noël, un festif jour de l'an. On se revoit l'année prochaine les amis, partagez la vidéo, caressez à vos poilus. Mal et... Cocotte, il est pas à toi le sapin.